nouvelle vie. Il y a 10 ans, pour l'an 2000, nous avons rencontré des Rambasiennes et Rambasiens afin qu'ils nous parlent justement de ce passage à l'an 2000. 10 ans après, que sont-ils devenus? Eh bien, nous en avons rencontré quelques-uns. Merci à eux d'avoir répondu à notre appel. Voici Alicia, René, Gérald, Quentin, Fanny et Angèle, il y a 10 ans et il y a 2 semaines. J'aimerais bien quand je serai grande que les animaux soient plus protégés et aussi que les arbres ils sont pas coupés. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de feuilles, de choses comme ça pour écrire et que nous ne tuons pas les animaux. J'aimerais bien que les dauphins soient protégés et les baleines. J'aimerais bien qu'il y ait plus de choses. Et j'aimerais bien qu'on fête toujours Noël. Et les autres... et Nouvel An et les autres choses. J'aimerais bien aussi que les plantes poussent plus souvent, qu'on ne les arrache pas, qu'on respecte la nature, qu'on respecte aussi les choses qui ne sont pas à nous, des choses comme ça. Alors Alicia, première réaction à chaud. Mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi? C'est intéressant. J'en dis des choses. Je me rappelais vraiment pas avoir dit ça. Ça fait quoi de se voir 10 ans après? Ça fait bizarre, ça fait quoi? Ouais, ça fait bizarre. Hein. Surtout quand on parle comme ça, les pensées qu'on avait, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. En fait, c'était quelque chose que j'avais vu en classe, avec les baleines, les dauphins, les trucs comme quoi ils faisaient des rouges à lèvres, des trucs comme ça avec. C'était un truc qui m'avait marqué, alors il fallait à tout prix que j'en parle. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bon maintenant j'y pense plus trop, mais ça m'avait quand même marqué. L'évolution la plus importante, je pense que c'est dans le domaine de l'électronique. Ça va continuer, quoi. On a fait un bond terrible là, avec les ordinateurs et toutes ces choses-là. Hein. Ça va continuer. Oh, ben, je me rappelle encore quand on était gosse, on avait des petits bouquins, des BD quoi, à l'époque. Hein. On voyait l'an 2000, il y aura des robots, des trucs comme ça, puis finalement on s'y trouve. On n'y croyait pas, hein. On s'y trouve, on a été dans la Lune, et puis on va peut-être même au-delà avec les ordinateurs par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Hein. Alors, Monsieur Brulot, première réaction à chaud là, à ces images? Ah ben, ça fait drôle de se retrouver 10 ans en arrière en train de discuter. Hein. Ça fait quand même 10 ans, c'est lourd à supporter, quoi. Mais enfin, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Par rapport à ce que vous disiez, les nouvelles technologies, est-ce que ça a changé? Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ou pas? Ah ben, de plus en plus, ça a encore évolué énormément. Moi, j'ai pas d'ordinateur, des choses comme ça, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je m'ennuie pas. Mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, hein. On ne peut pas dire autrement. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle. On aura des euros, on n'aura plus la même monnaie. Sinon, j'espère que aussi tout le monde ira bien, qu'il y aura presque plus de maladies, qu'il y aura des nouveaux vaccins. Quentin, c'est très court, mais une première réaction à chaud à ce que tu viens de voir là? Bah, ça fait bizarre. Ouais. Ouais, très bizarre. 10 ans après, alors tu nous parles déjà de la nouvelle monnaie. Ouais, est-ce que ce changement de nouvelle monnaie a changé quelque chose en toi ou pas du tout? Non, pas du tout. Finalement, c'est resté la même. Il n'y a pas de bouleversement par rapport à ça, quoi. Non, à part que c'était les euros. Hein. T'espères qu'il n'y aura plus de maladies, alors ça c'est mal barré. Ça c'est sûr, c'est mal barré, mais bon, il faut toujours espérer, comme on dit. Tu te souviens pourquoi tu nous parlais de ça à l'époque ou pas? Parce que j'ai toujours été sensibilisé par les maladies et les vaccins, et encore maintenant, quand je vois ce qui se passe dans le monde, ça m'afflige. Hein. Il y a 10 ans, tu voulais faire quoi quand on s'était rencontrés il y a 10 ans? La même chose, boulanger-pâtissier. Depuis que je suis gamin, je veux faire ça, donc puis je me suis lancé. C'est pas impressionnant de se voir 10 ans après, là, on a changé physiquement, bien sûr, ouais, forcément. Physiquement et même mentalement. Hein. Ça fait bizarre de se revoir quand on est gosse. Tu te souviens de cette époque-là, à l'école? Ouais. Tu disais que tu voulais être boulanger-pâtissier, c'est toujours la même chose? C'est toujours la même chose et ça sera toujours la même chose. Gérald, tu peux nous dire ce qu'est l'an 2000 pour toi?
une nouvelle vie qui ait moins déjà de pollution, qu'il faut être bien nous avec les autres, que aussi que tous les papiers qu'on voit qui sont sur la poubelle, qu'il y ait moins de pollution avec les voitures, et c'est tout. Un monde plus sain en fait. Ouais. Et puis aussi de laisser la nature comme elle est. Alors Gérald, première réaction à chaud à ce que tu viens de voir là? Ça fait bizarre de me voir jeune comme ça. J'avais tout le temps la même voix. Toujours la même voix. Puis ça me fait bizarre de me voir. Mais c'est moi. Et c'est toi. Et par rapport à ce que tu disais, alors tu avais l'air très sensibilisé à l'écologie, à l'environnement. Tu l'es toujours? Toujours. Maintenant on voit que les voitures elles se font. Hein. Petit à petit. On voit que la pollution commence à être de moins en moins là. Mais il y en a encore. Tu te souviens de quoi de l'époque là qu'on était venu te voir, toi Franchement 12 ans, ouais. Rien. Rien du tout? Non, rien du tout. Je me souviens de rien du tout. Franchement. Ça me fait bizarre de me voir comme ça. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. La même voix, je trouve. Oui. La voix cassée. La voix reste la même, ouais. La voix cassée. Ah oui. L'an 2000, il faut être franc. On patauche encore avec les nouveaux francs, les anciens francs. Et ce qui fait peur, c'est pour les personnes d'un certain âge. Hein. Quand on est jeune, on ne pense pas si loin. Et c'est vrai, 2000, on en cause depuis 2 ans. C'est vrai, on ne sait pas. C'était loin. Alors Monsieur Burini, une petite réaction à chaud là, disons après ces images. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Ça me fait que là j'étais encore un peu en forme et que depuis j'ai abandonné beaucoup de choses et qui me font même de la peine. Et quelque chose que j'ai gros sur le cœur, c'est que ça fait 50 ans que j'ai planté une vigne et que je faisais mon vin. Et mon petit-fils, il y a une paire d'années, il voulait continuer, mais maintenant il est trop occupé par son travail à Pierrevillers. En plus de ça, il est garde-chasse là-haut et tout. Ça fait qu'on a décidé d'arracher la vigne. 50 ans après? 50 ans après. Et ce qui me fait plus mal au cœur, c'est qu'on était à 19 viticulteurs après la guerre, et je suis le dernier. Donc maintenant, Ramba est effacé de la viticulture. Et maintenant, vous pouvez causer avec qui vous voulez. Eh bien, avec l'euro, on est un peu grugé parce que on va dans... Bon, moi, j'achète pas grand-chose parce que comme je fais tout à la maison, les fruits, le vin, mais quand je vais acheter ce qu'il faut, la lessive, eh ben c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Alors je me pose toujours une question. Alors nous qui travaillons, quand on a les congélateurs pleins et tout, je me pose la question, qu'est-ce que les gens qui habitent dans des blocs, qui ne peuvent rien faire, font au bout du mois? On va y aller. Alors moi, j'aimerais bien qu'en l'an 2000, il y aurait plus des chasseurs qui tuent les dauphins. Parce que je sais que ça ferait de la viande pour des gens qui n'en pas. On n'en pas. Mais ça me ferait pleurer un peu parce que je serais très triste que les dauphins soient morts. Alors moi, je voudrais qu'il y ait plus de Barbie, plus de Polly Pocket, et je voudrais qu'on arrête de dire pour des 9 ans ou 10 ans, je veux plus de ça. On laisse choisir les jouets pour pas qu'on dise je veux ça et on peut pas. Parce que moi, j'aime des jeux où je peux pas. Par exemple, le qui est qui passe à la télé avec les personnages. Et là, je peux pas parce que c'est des 9 à 10 ans, je crois. Et ça m'embête.
Alors je voudrais qu'on arrête de mettre 10, 11, 12 ou 3, 4 ans. Je voudrais qu'on arrête. Oula. Alors Fanny, première réaction à chaud là? Ah oui, alors là... Je me souvenais plus de la deuxième partie, les dauphins, j'y avais repensé, mais... Alors là, par contre, la deuxième partie sur les Polly Pocket et tout, j'y pensais pas du tout. Parce qu'en plus, quand j'étais petite, je jouais quasiment pas aux Polly Pocket, quoi. Je jouais plus aux voitures de course. J'avais un circuit chez moi, dans ma chambre, qui était construit. Je jouais que au circuit de course. Donc alors là, franchement, sur les Polly Pocket, je m'attendais plus à ça. Ça fait quoi de se voir 10 ans après là? Bah, ça fait bizarre. Je me souvenais plus trop de cette époque-là en plus. Alors là, je suis quand même choquée, quoi. Ça fait bizarre. Et cette histoire de dauphin et de baleine, tu te souviens pourquoi tu avais dit ça à l'époque ou pas? Oui, je m'en souviens parce que j'aimais beaucoup les dauphins et en fait, je trouvais ça vraiment dégoûtant tout ce qui arrivait sur la planète par rapport aux dauphins, que les chasseurs et tout, ils les chassaient. J'ai pas vraiment changé d'avis aujourd'hui parce que le braconnage, ça continue. Que c'est vrai que ça fait mal au cœur de faire souffrir des bêtes qui ne devraient pas souffrir comme ça pour nous. Et ouais, ça m'avait marqué. Et cette histoire de jeu de 8-9 ans, là, qui est qui, c'est quoi ça? Je trouve ça bizarre parce que celui-là, le qui est qui, je l'avais quand même eu. Je l'ai encore d'ailleurs. Mais bon, ça avait dû me marquer à l'époque. Aujourd'hui, ça me marque plus trop, mais... C'est vrai que pourtant à l'époque, je jouais pas trop à tout ça. Ça fait bizarre. Est-ce que le passage à l'an 2000 a, on va dire, peut-être pas bouleversé, mais a changé votre vie? Non, pas du tout. On s'attendait, d'après les prévisions, les horoscopes et tout ce qu'on voulait, qu'il y ait quelque chose, et puis finalement, il ne s'est rien passé. Hein. La vie continue, quoi, de la même façon. Bon, ça a changé, sûr, mais... Pas énormément, les choses elles sont restées pareilles. Le passage en l'an 2000, oui, ça a beaucoup changé parce que j'ai eu plein de choses qui sont arrivées en l'an 2000 par rapport à ma famille et tout. Donc j'ai beaucoup changé après, quoi. Et comment tu vois, toi, le monde dans 10 ans? Ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur? Tout ce qui se passe. Oh, ça risque de pas trop s'améliorer, hein, avec beaucoup de problèmes, les guerres qui ne s'arrangent pas, les infractions, enfin tout ce qu'on veut, c'est pas très réjouissant, quoi. Enfin, espérons qu'il y a des gens qui arrivent à dominer ça, mais c'est pas évident. Surtout que la mentalité des gens change. Surtout ça. Ah ben, qui vivra verra, mais moi, j'espère que tout se passera bien. Je veux pas imaginer, je préfère voir ce qui se passera. Dans 10 ans? Je vois le monde sans pollution déjà. Je vois le monde des voitures qui marchent avec, comment dire, au gaz. Au gaz, tout ça, moins de pollution. La vie bien, quoi. On ne changera plus rien, pas du bon sens. Parce que vous voyez les gens, ils en veulent toujours plus. Au gouvernement, que ce soit n'importe qui, ils veulent tous de l'argent, mais personne ne veut payer. Et dans les jardins, je ne sais pas si c'est pour tous, mais pour moi, un jardin, c'est une détente. En plus de ça, on mange des légumes sains. Et je suis content que mes enfants ont pris le même train que nous, parce que les histoires bio, ça me fait rigoler quand je les vois, parce que ça n'existe pas. Que ça soit n'importe qui a cueilli une salade ou un chou dans le jardin, il fallait enlever les limaces ou les vers. C'était pas grave parce qu'on les lavait à l'eau de sel et tout. Aujourd'hui, on vous vend du bio qui est beaucoup plus cher, mais je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Mais les limaces ont disparu. Les limaces ont disparu et les vers ont disparu. Et dans les carottes, c'est la même. Les gens deviennent difficiles aussi, parce qu'ils veulent les carottes tous la même grosseur. Et quand je vois à la télé qu'il
et, qu'ils arrachent les carottes une comme l'autre, on peut presque prendre le pied à coulisses. Et moi, quand j'arrache mes carottes, d'ailleurs je pourrais vous les montrer, il y a de la petite carotte jusqu'à la carotte qui va presque toucher la betterave. D'accord. Vous comprenez? Comment tu vois le monde dans 10 ans? Dans 10 ans, à mon avis, très évolué parce que les machines avancent vite. Par contre, ce que je trouve tout ce qui est ordinateur, ça avance à une vitesse incroyable. En même pas un an, en 10 ans, on a déjà des écrans plats sur les ordis, on a déjà du tactile sur les ordis. Dans 10 ans, le monde sera très évolué. Par contre, ce qui évolue pas, c'est peut-être la bêtise de l'homme, c'est de pire en pire. Moi qui étant ado, aujourd'hui, je sais que autant dans le temps, je me rappelle à l'époque où il y avait ma tante et tout, que c'était très romantique, machin. Au jour d'aujourd'hui, les garçons, c'est plus vraiment ça. Donc dans 10 ans, savoir ce qui va se passer, je sais pas vraiment. Parce qu'il paraît, on doit tous mourir en 2012. Il paraît, oui. Oui, il paraît, mais j'y crois pas. Ils nous ont sorti ça quand même en l'an 2000. Ils nous l'ont ressorti en l'an 2006 pour le 6 du 6 2006. Donc après, voir ce qui arrivera dans 10 ans, on verra bien. Et toi, personnellement, tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère avoir une famille, voir un très bon travail, puis avoir mon propre bar, quoi. C'est ce que j'espère. Oh, c'est loin, hein. Mais non, je pense que avec ma petite vie, quoi. J'aimerais bien avoir ma petite boulangerie à moi, alors. D'avoir ton petit business à toi. Voilà. Puis, Ouvrir une boîte et puis après voir ce qui se passe. Ah, moi, je me vois bien construire ma petite boîte de mécanicien automobile, puis être bien, ma femme, mes enfants, puis voilà, si j'ai des enfants, bien sûr. Mais sinon, voilà, une bonne vie, quoi. Alors nous, on a envie de se revoir dans 5 ans ou dans 10 ans, tu es d'accord? Ça me dérangerait pas du tout, ouais, sans problème, pourquoi pas. À bientôt alors. Ah oui, à bientôt. Merci Fanny, merci. Je vous en prie. Super, merci. Tu seras là? Bien sûr. On peut compter sur toi? Plaisir, bien sûr. Voilà, un coup de fil, je suis là. Alors à dans 10 ans ou dans 5 ans? À dans 10 ans ou dans 5 ans. Merci bien. Merci moi. Bon, pas de souci pour moi. On se revoit dans 5 ans là? Ouais, dans 5 ans. Pas de problème. Pas de problème. Merci Quentin. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir invité au bout de 10 ans. Et puis, c'est une affaire à suivre. Dans 10 ans? Rendez-vous dans 10 ans, si c'est possible. Problème, on sera là. Voilà, bien, je vous remercie. Merci, monsieur. Je donne le bonjour à tous les gens de Rambin et puis à tous les amis. Voilà. Est-ce qu'on se donne rendez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans? Oui. Si je suis encore là, bien je sûr. viens. On va vous voir dans 5 ans? Hein? Pas de respirer. Mon docteur, il me dit toujours, vous, je vous garde jusqu'à 100 ans. Je dis oui, si je meurs pas avant. Vous avez quel âge, monsieur Burini? Je vais avoir 85 au mois d'avril l'année prochaine. C'est bien, alors même dans 10 ans, on se donne rendez-vous. Ouais. Je voudrais bien. Nous aussi. Je voudrais bien. Merci, monsieur Burini. Merci.